Chaque comprendre et réduire les erreurs de mesure dans la recherche scientifique. Les erreurs de mesure constituent un défi majeur dans le domaine de la recherche scientifique. Chaque écart entre les valeurs mesurées et les valeurs réelles peut potentiellement compromettre la fiabilité des résultats obtenus. Ainsi, comprendre les différents types d'erreurs, leurs causes et les techniques pour les réduire est essentiel pour garantir l'intégrité de la recherche. Cet article explore en profondeur ce sujet crucial en détaillant les types d'erreurs, leur impact et les méthodes de prévention qui peuvent être mises en œuvre. Comprendre et réduire les erreurs de mesure dans la recherche scientifique. Les erreurs de mesure sont des écarts entre les valeurs mesurées et les valeurs réelles. Minimiser ces erreurs est essentiel pour garantir la fiabilité des résultats. Nous explorerons différents types d'erreurs, leurs impacts potentiels sur les résultats de recherche et des techniques pour les réduire. Une meilleure compréhension des erreurs de mesure améliore la qualité des données et, par conséquent, la validité des conclusions. Table des matières. Introduction aux erreurs de mesure. 2 types d'erreurs de mesure. 3. Erreurs systématiques et leurs impacts. 4. Erreurs aléatoires, définition et exemples. 5. Erreurs humaines, causes et prévention. 6. Analyse des erreurs de mesure. 7. Identification des erreurs dans vos données. 8. Quantification des erreurs pour une meilleure précision. 9. Technique de réduction des erreurs de mesure. 10. Application des techniques dans la pratique. Introduction aux erreurs de mesure. Les erreurs de mesure se caractérisent par l'écart entre les valeurs mesurées par un instrument et les valeurs réelles ou vraies. Une recherche sans une mesure précise peut mener à des conclusions erronées. Par conséquent, il est impératif d'explorer les stratégies de réduction des erreurs. En comprenant mieux ces erreurs, les chercheurs peuvent améliorer la validation de leurs résultats. Type d'erreurs de mesure. Les erreurs de mesure se divisent principalement en 2 catégories, les erreurs systématiques et les erreurs aléatoires. Les erreurs systématiques sont des écarts constants qui affectent les mesures de manière prévisible. Par exemple, un instrument mal étalonné produira toujours des résultats biaisés, qu'ils soient utilisés pour mesurer le poids ou la température. En revanche, les erreurs aléatoires sont imprévisibles, résultant souvent de variations environnementales ou humaines. Cela signifie que chaque mesure peut varier sans schéma discernable, ce qui complique l'établissement de résultats fiables. Erreurs systématiques et leurs impacts. Les erreurs systématiques peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur les résultats d'une recherche. Par exemple, si un instrument de mesure enregistre toujours un poids gonflé, chaque conclusion tirée de ces données sera faussée, ce qui peut nuire à des décisions dans des domaines critiques tels que la santé ou l'ingénierie. Comprendre et corriger ces erreurs est fondamental pour assurer une interprétation correcte des données. Erreurs aléatoires, définition et exemple. Les erreurs aléatoires se produisent indépendamment des mesures et sont souvent dues à des fluctuations naturelles ou à des influences environnementales. Prenons l'exemple de la mesure de la température, qui peut varier légèrement à chaque instant en raison de changements de conditions. Pour atténuer leur impact, il est conseillé de prendre plusieurs mesures successives et de calculer une moyenne, ce qui fournira une estimation plus précise de la valeur vraie. Erreurs humaines, causes et prévention. Les erreurs humaines sont une autre source significative de fautes de mesure et sont souvent causées par la distraction ou une formation insuffisante. Une formation adéquate est donc essentielle, tout comme l'établissement de protocoles clairs pour toute recherche. La révision par les pairs constitue également un mécanisme de sécurité essentiel, permettant de déceler des erreurs potentielles avant la publication des résultats. Analyse des erreurs de mesure. L'analyse des erreurs implique l'évaluation des différentes sources d'imprécision dans les mesures. À travers des méthodes statistiques, il est possible de tracer leurs origines. Par exemple, en examinant la dispersion des données, les chercheurs peuvent identifier les biais systématiques et en évaluant la précision des instruments, ils peuvent apporter des améliorations. Identification des erreurs dans vos données. Pour identifier les erreurs dans les données, 2 méthodes supplémentaires s'avèrent efficaces. Tout d'abord,
L'inspection visuelle permet de déceler des valeurs aberrantes, telles des enregistrements qui frappent par leur anormalité. Deuxièmement, comparer les résultats obtenus par différentes méthodes de mesure peut révéler des anomalies significatives. Des logiciels d'analyse dédiés peuvent également mettre en lumière des incohérences dans les ensembles de données. Quantification des erreurs pour une meilleure précision. Quantifier les erreurs est une étape clé pour améliorer la précision. Les statisticiens utilisent souvent l'écart type pour mesurer la variabilité des données. Des analyses statistiques, telles que les intervalles de confiance, aident à évaluer la fiabilité des mesures. Toutes ces techniques fournissent une image claire de la précision des résultats obtenus, renforçant ainsi la confiance dans les conclusions. Techniques de réduction des erreurs de mesure. Parmi les techniques de réduction des erreurs de mesure, l'étalonnage régulier des instruments est essentiel pour éviter les biais systématiques. En outre, il est bénéfique de répéter les mesures pour amortir les erreurs aléatoires, permettant ainsi une représentation plus précise des données. Application des techniques dans la pratique. Pour garantir une recherche fiable, la mise en place de protocoles standardisés et la réalisation d'audits réguliers des méthodes de mesure sont fortement recommandées. Des sessions de formation continue permettent au personnel de rester informé des meilleures pratiques et garantissent que chaque membre est conscient de l'importance d'une mesure précise. La documentation rigoureuse des méthodes et des résultats aide également à maintenir l'intégrité des recherches. Conclusion. La compréhension et la réduction des erreurs de mesure sont essentielles pour la validité des résultats dans la recherche scientifique. En minimisant ces erreurs, grâce à une formation adéquate, à des protocoles clairs et à des analyses rigoureuses, les chercheurs peuvent améliorer la fiabilité de leurs conclusions, contribuant ainsi à l'avancement du savoir scientifique. Ce processus de précision et de prudence est non seulement un impératif méthodologique, mais également une responsabilité éthique envers la communauté scientifique et le public.